Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes, édition 2013. Paul Morlet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de Lulu Frenchy, Oui. une marque de lunettes un petit peu hors du commun. On va parler de tout ça ensemble. Alors vous êtes jeune, vous avez 23 ans, vous avez créé votre boîte il y a à peu près 3 ans. Votre parcours, c'est quoi ? En fait, j'ai monté ma société à 20 ans après avoir fini un bac pro à la SNCF. J'ai un peu monté cette boîte-là sur un coup de tête en un mois avec toutes mes économies et voilà. Vous avez des parents entrepreneurs, chefs d'entreprise, parce que c'est un choix fort quand même de casser sa tirelire pour investir dans une boîte. Pas du tout justement, donc j'ai pas été très motivé et poussé par mon entourage. Je l'ai un peu fait à contre-courant d'une part pour monter ma boîte sans expérience et en plus par rapport au produit qui n'était pas non plus, je dirais, évident par rapport à la date où je l'ai monté dans le contexte économique où on était. Donc ça a été un peu une décision un peu à contre-courant de tout le monde. Oui. Alors le Lulu Frenchy, c'est quoi ? Ce sont des lunettes. Voilà, donc le Frenchy, ce sont des lunettes comme celle-ci qui vous permettent en fait de mettre un logo ou un texte sur les verres et de voir à travers. Donc si je les porte en fait, je peux encore vous voir tranquillement. Voilà, je vous reconnais encore, donc pas de souci. Ça s'adresse à qui ? Ce sont des marques qui vous les achètent, la cible en fait. C'est vraiment à tout le monde parce qu'on a à la fois un site internet où vous pouvez créer votre paire de lunettes en 3 clics. Donc là, ça va être un particulier sur un mariage, donc des enfants, des ados, des enterrements de vie garçons. Des fêtes de 40 ans, 50 ans, ou alors des professionnels qui vont faire des salons, des séminaires et qui vont commander 100, 500, 1000, 10 000 avec leur logo pour faire ou un cadeau client ou un objet publicitaire lors de leurs événements. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres sur votre entreprise, combien vous êtes, combien vous gagnez, où vous vendez ? Si. J'ai pas un salaire mirobolant, hein. Ouais. J'aimerais bien, mais je suis encore en voie de développement. Donc l'année dernière, on a fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a vendu 500 000 paires de lunettes. Cette année, on fera mieux, normalement. Et on a surtout un ratio à l'export qui est assez important, qui est près de la moitié des ventes. Voilà. Comment ça vous est venu, cette idée ? En fait, ça m'est venu au mois d'août 2010. Je regardais la télé et je voyais une émission de poker. Et là, je voyais qu'il y avait de la pub de partout, donc sur les cartes, sur les polos, sur les casquettes. Ouais. Mais il y avait la moitié du temps de caméra qui était sur les lunettes et il n'y avait rien sur les lunettes. Alors pourtant, le poker, c'est un peu comme le foot, il y a des sponsors de partout. Et je me suis dit, le mec qui arrive à mettre de la pub sur les lunettes, c'est bingo. Et j'ai trouvé finalement la technique pour le faire en fait. Mais j'ai jamais vendu des boîtes de poker. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon, comme ça. Bon. C'est vendu où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vendu sur Internet. C'était vendu dans toutes les Virgin de France jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais bon, salut les Virgin. Ouais. Et c'est vendu principalement sur Internet et auprès de revendeurs qu'on a au coup par coup un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, donc ça veut dire qu'il y a l'export pour une jeune boîte comme la vôtre, oui. C'est fort. Comme je vous disais, oui, il y a 50% d'export l'année dernière sur le bilan. On a ouvert une société à New York au mois de mars dernier, donc, qui distribue du haut des États-Unis, donc Canada jusqu'au sud en Argentine. Donc, ouais. Voilà. Comment ça s'est passé pour le financement ? Vous m'avez dit c'était mes économies. Il y a eu du refinancement ensuite. Vous avez des investisseurs ? Non, alors je suis propriétaire à 100% de Lulu Frenchy aujourd'hui. Et non, donc j'ai tout financé en fonds propres. Et aujourd'hui, pareil, on fonctionne en fonds propres. On n'a jamais fait de frais bancaires ou de levée de fonds derrière ça. Voilà. D'accord. Et vous pensez un jour faire appel pour le développement ? On a souvent besoin de fonds quand même. J'y pense de moins en moins. À un moment, je me suis posé la question un an après la création parce que j'avais besoin d'aller vite pour y avoir du cash finalement. Et aujourd'hui, finalement, ma petite méthode de fourmi fait que ça marche et on a quand même réussi à avoir des bons résultats cette année. Mais c'est vrai que je pense que si je veux vraiment taper le monde entier, va falloir que j'y pense. Mais j'ai des propositions à droite à gauche et je les étudie actuellement. Ouais. D'accord. Quand on crée une boîte comme ça, surtout quand vous n'avez pas de parents entrepreneurs dans votre entourage, il n'y a pas de chef d'entreprise, il y a des codes à apprendre, il y a la compta à faire. Vous vous êtes fait entourer, conseiller ? Ça a mis plus d'1 an et demi avant que je m'entoure vraiment parce qu'il faut déjà pouvoir rencontrer ces personnes-là, que ces personnes-là vous comprennent votre business, comprennent votre projet, voir que vous êtes sérieux parce que j'étais jeune. J'avais pas les codes déjà dans l'apparence, toujours pas je crois, mais surtout pas les codes du langage parce que finalement on parlait avec des mots un peu en anglais, des choses comme ça, je comprenais pas. Bon, je les ai vite appris, mais aujourd'hui ça va. Mais c'est vrai que j'ai mis bien un an et demi avant de rentrer dans le moule et à me faire comprendre auprès de tout le monde. Ouais. D'accord. Vous êtes aussi, vous avez fait le buzz en fait. Vous faites le buzz parce qu'il y a des stars qui portent vos produits. Comment vous faites ? J'ai vu circuler le nom de Lady Gaga par exemple. Ouais. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? En fait, on en a parlé hier. Les gens me disent mais comment ça se fait ? Comment vous avez osé faire ça ? Mais en même temps, j'ai monté cette boîte là. J'avais tout mis sur la table. J'avais pas de plan, pas de business plan, pas de client.
spécialement. Il ne faut pas faire. Non, normalement. Mais en fait, je me suis dit, bon, bah, à Lyon, mon produit marchait pas trop. J'ai démarché pendant un mois tous les magasins en porte-à-porte, ça marchait pas. Et j'ai envoyé de façon très naïve mes lunettes à Lady Gaga via Twitter. En fait, j'avais les adresses des managers, je leur ai envoyé par la poste aux managers. Et un mois après, elle les a portées sur scène, comme elle a fait comme on fait les Black Eyed Peas, David Guetta et d'autres, dans des clips. Et finalement, en fait, c'est le fait que le produit vienne des États-Unis, soi-disant, donc que l'image vienne des États-Unis, que ça a marché en France. Mais j'ai dû passer par ce relais-là. Ça s'est fait en 2 mois après la création de la société. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le produit était connu, Louis French était reconnu derrière. Ouais. Bon, ce qu'on retiendra en tout cas, c'est qu'il faut oser. Merci beaucoup, Paul Morlaet. Merci. Au revoir.